Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu iOS 26, voir un petit peu la date de sortie, un petit peu les nouvelles nouveautés qui sont attendues. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu le point, donc je vais tout vous expliquer pour tous ceux qui sont pas trop encore au courant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que oui, iOS 26 va bientôt sortir, donc à partir du mois de septembre. Plus tard dans la vidéo, je vous dirai normalement la date exacte, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc là ici, on voit que sur le site d'Apple, on commence à voir un petit peu ce qui va se passer. Donc on peut voir un petit peu un aperçu des nouveautés. Donc en bêta, pour tous ceux qui avaient pu déjà l'installer, ils avaient déjà pu un petit peu voir ce que ça allait donner. Donc là, c'est surtout au niveau de l'interface que ça va changer. On voit ici qu'on a pas mal d'effets transparents. Si on regarde bien, peut-être dans les messages aussi, des nouveaux fonds, etc. Donc ça peut être vraiment super bien. Donc vous voyez, nouveau design avec liquide, glace, superbe, intuitif et familier. Donc ça va être pas mal. Après, le problème, c'est pour les anciens iPhones. Est-ce que ça va pomper de la batterie ou pas? Ce genre d'animation, des fois, c'est pas bien bon. Ou même au niveau des performances, des fois, on peut avoir vraiment des baisses de performance. Donc on va voir ça. En façon, ça sera à voir ensuite après. Donc de l'intelligence aussi. Intelligence artificielle. Donc je pense pas que ce sera disponible pour tous les iPhones. Mais après, pour les derniers, bien sûr, sans problème. Donc après, réduisez les distractions avec de nouveaux outils de filtrage dans téléphone, FaceTime et messages. Donc oui, on risque d'avoir des animations comme ça sous forme de bulles. Donc pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc aussi sur Apple CarPlay. Donc on aura peut-être plus d'avantages en vrai. Donc ça peut être vraiment pas mal. On va juste aller voir iPadOS comme ça par curiosité. Donc parce que en vrai ça va être pratiquement la même chose, hein. Donc quand je dis iOS 26, ça fait aussi partie iPadOS. Nouveau design avec le liquide glace pour un iPad encore plus spectaculaire et agréable à utiliser. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur... bon, j'ai pas d'iPad, mais j'ai un iPhone 13 Pro et j'ai un Mac. Donc on pourra voir ensemble un petit update, de voir ce que ça va donner en fait. Mais vraiment, le design peut vraiment être pas mal comme ça. Je sais qu'ils ont corrigé un petit peu tout ce qui est effet de transparence parce que sur certaines choses c'était assez dégueulasse. Là on voit vraiment que ça rend vraiment assez bien. Donc après bon ça reste vraiment la même chose, hein. Beaucoup d'animation au niveau des icônes comme on peut le voir sur ça. Donc ça risque d'être ça je pense pour tout. Pour tout honnêtement, même pour les Mac, il va y avoir beaucoup d'effets de transparence. Ça va vraiment être pas mal, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de nouveautés parce que honnêtement avec iOS, pour ma part, je commence un petit peu à me lasser. Quand tu regardes ce que font les autres constructeurs, ça commence à être beaucoup plus intéressant, quoi. Donc après, productivité, voilà, on va voir beaucoup plus de choses au niveau de la productivité sur iPad. Bon, je pense que ça va être pareil sur Mac. Les tâches du quotidien simplifiées, comme on peut le voir, hein. Consécration. Donc ça, c'est à peu près la même chose sur iOS aussi. Là, la vidéo, c'est plus iOS, mais on se permet aussi de faire un petit point sur iPadOS. Voilà. Donc là, bah, je pense que vraiment j'ai tout dit. Et de toute façon, il y a des vidéos beaucoup plus détaillées par rapport à ça. Là, c'est vraiment, on voit les appareils qui vont être compatibles pour iOS 26, iPadOS 26, pardon. Donc on peut voir, on va faire pareil pour iOS, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc n'hésitez pas à mettre pause si jamais ça vous intéresse. Pour iOS, on va aller voir un petit peu plus bas. Donc là on peut voir les appareils qui sont compatibles. Donc on voit vraiment que le deuxième génération sera compatible pour iOS 26. Donc je vous ferai aussi une vidéo, pourquoi pas dessus, vu que j'ai un iPhone SE, j'ai l'occasion d'avoir un iPhone SE chez moi, donc pourquoi pas faire une vidéo dessus. J'ai fait une revue aussi pour vous présenter ça, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne, dans la playlist au pire. Donc iPhone 11, l'iPhone 11 est encore disponible sur iOS 26, surprenant. Je vois pas d'iPhone XR là. Donc ouais, de toute façon l'iPhone XR, fallait s'en douter que ça allait pas être disponible. J'avais eu un iPhone XR avant et ça fait partie de l'un des pires iPhones que j'ai eu. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais c'est vraiment pas top. J'ai ensuite passé un iPhone 11 et c'était nettement mieux. Donc voilà, donc 13 Pro bien sûr c'est compatible, hein. J'ai encore un peu de marge, mais à partir du 11 Pro ça va commencer à tirer, je pense, ça va être la dernière année, même pour l'iPhone SE. Donc c'est quand même surprenant qu'un modèle, un iPhone SE, un modèle de 2020, est encore disponible sur iOS 26. C'est vraiment un truc de ouf. Donc après au niveau de la présentation, donc le design spectaculaire, voilà, expérience.
Ils vont vraiment tout miser sur l'expérience. Donc là, ils vont vraiment, à mon avis, oui, tout miser sur l'expérience. Ça va vraiment être pas mal. Pour tous ceux qui aiment bien tout ce qui est personnalisation et tout, ça va être vraiment bien. Tu vas pouvoir vraiment personnaliser ton propre appareil. Ça va être vraiment intéressant. Et là, vraiment, ça va mettre une claque aux autres concurrents qui avaient un petit peu d'avance sur ça. Donc après, bah voilà, ça redevient pareil, hein. Donc juste, on va aller voir quand même sur Mac. Et après, je vous parlerai de la date de sortie. macOS. Donc après, Apple Watch, bon, ça, c'est pas le truc le plus super intéressant. Mais un aperçu, ouais, vraiment de macOS. Donc vraiment le liquide glace, donc ça va vraiment être pas mal. Bon après ça reste vraiment la même chose, hein. Ça va être vraiment la même chose. Ok. Donc ouais, le design risque vraiment d'être pas mal. Là on peut s'attendre vraiment à quelque chose vraiment de qualité, de quali. Donc ici vous avez un aperçu de tous les Mac qui seront disponibles. Donc MacBook Air par exemple. Donc à partir des modèles de 2020. Donc normalement vous êtes censé sans problème. Sans problème, hein, c'est pas un problème. Après, est-ce que le MacBook et le M1 sera compatible? Je pense quand même qu'il va être compatible, hein, parce que je sais pas du tout. Ouais, donc normalement c'est censé être compatible. Mais ce sera la configuration qui sera vraiment minimum en fait. C'est comme l'iPhone SE, en gros, t'es vraiment sur les derniers modèles, les modèles qui risquent de ne plus être supportés ensuite. Mais il y a encore un peu de marge, même si c'est un peu obsolète, il y a encore des mises à jour de sécurité et tout, donc ça reste quand même encore utilisable, sans problème. Donc voilà, donc là maintenant on va parler ensuite de la date de sortie officielle. Donc la date de sortie elle est prévue pour le 16 septembre 2025. Donc c'est vraiment, bah, c'est prévu pour le lancement de l'iPhone 17, hein. Donc c'est pas choisi au hasard, mais elle s'inscrit dans une stratégie claire qui vise à offrir une transition fluide entre les anciens et les nouveaux appareils, tout en assurant une compatibilité optimale. Donc vraiment ça risque vraiment d'être pas mal. Après aussi j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Bon, après il y a eu des bêtas et tout. Parce que par exemple pour Android il y a eu pas mal de bugs, il y a eu des mises à jour qui ont été reçues sur certains appareils et d'autres en retard. Enfin c'était vraiment pas. Je parle chez Samsung, hein, mais après. Voilà. Donc là vous avez encore un aperçu du design que ça va donner. De toute façon, ce design-là, ce design un peu transparent et tout, ça va être sur tous les appareils Apple. Que tu sois sur un iPad, une Apple Watch, Vision OS aussi, l'Apple Vision. Mais après, sinon, après ça c'est pareil, l'Apple Vision. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui en ont encore? J'avais vu aussi parce qu'en vrai, le prix coûte assez cher, mais tu auras toujours des gens qui vont acheter. Et après, le prix risque de baisser, bien sûr. C'est même si la demande n'est pas énorme en ce moment. Donc, donc voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous faire un point. Vraiment une petite vidéo un petit peu tournée à l'arrache. Je sais bien, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis sur ce, à de prochaines vidéos.